Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. J'ai déjà déposé mon fils à l'école, je suis contente parce que ce matin ça s'est très bien passé. Il a commencé à nous coller comme une glu avec mon chéri et finalement au moment de partir on lui a fait un bisou. Il est parti jouer tranquillement. À voir ce que va me dire la maîtresse à la fin de la matinée. D'ailleurs j'ai une petite astuce que ma mère m'a partagée, qu'elle avait vu faire à l'école par une autre maman et je l'ai mis en place pour mon fils et je dois dire que ça marche hyper bien. Alors je voulais vous la partager aussi. Si jamais vous devez vous séparer de votre enfant, vous pouvez faire un petit cœur comme ça sur votre main au stylo ainsi que sur celle de la main de votre enfant et vous lui dites voilà, dès que t'as un petit coup de mou dans la matinée, dès que maman te manque ou quoi que ce soit, tu peux lui faire un gros bisou et comme ça sera comme si tu faisais un bisou sur la joue de maman. Moi ce matin je lui ai enfermé plein de bisous à l'intérieur et je lui ai dit qu'il avait plein de bisous en stock dans le cœur. Si jamais il a un petit coup de mou dans la matinée, il a juste à se les mettre sur la joue. Et la maîtresse m'a dit que franchement ça l'aidait super bien quand il pleurait, elle lui montrait le petit cœur et que ça le rassurait beaucoup. C'est une petite astuce toute simple à mettre en place et moi je sais que ça rassure énormément mon fils qui maintenant me réclame le cœur même quand il va chez son papy et sa mamie, alors que d'habitude il me le réclamait pas du tout. Donc je pense vraiment que ça lui fait du bien de l'avoir. Voilà, si jamais vous voulez mettre ça vous aussi en place, ça demande pas beaucoup d'efforts et ça peut faire toute la différence des fois. Je vais faire un maquillage assez rapide aujourd'hui. Au programme ce matin avant d'aller du coup récupérer mon fils à l'école à midi, je vais faire ma valise parce que nous partons demain à 9 h au ski. On part faire du ski dans les Pyrénées avec mon chéri et un autre couple d'amis. Du coup je laisse mon fils chez mes parents pour le week-end. J'ai bien entendu prévu de vous filmer là-bas, ça risque d'être très drôle parce que sur 4 il y en a une qui sait skier à peu près, voire 2. Autant vous dire que ce ne sont ni mon chéri ni moi-même. Mon chéri n'a jamais skié de toute sa vie. À chaque fois que je vais au ski c'est avec des gens qui savent skier et qui me râlent dessus parce que moi je suis nulle. Pour une fois que j'y vais avec quelqu'un qui est censé être plus nul que moi, je sens qu'il va faire une descente et qu'il va gérer comme s'il avait toujours skié. Il a vraiment le profil type des mecs qui, peu importe à quel sport ils touchent, ils y arrivent. Mais voilà, quoi qu'il en soit, je vais vous embarquer avec nous, ça va être très chouette. Pour la petite histoire, nos parents nous amenaient chaque année en hiver au ski. Donc on skiait quand même relativement beaucoup et relativement bien, on se débrouillait bien en tant que petite fille. Sauf que je pense vers 14 ans, un truc comme ça, ma soeur s'est pété le tibia sur la première descente. Elle est tombée, le ski n'a pas déchaussé. Elle s'est bien cassé la jambe, elle en a douillé pendant des mois. Elle a fini en fauteuil roulant, enfin vraiment une belle bonne fracture et du coup nous ne sommes plus jamais retournés au ski. Ce qui fait que moi j'avais à peine 11 ans, 10 ans donc j'ai perdu tout le peu de niveau que j'avais et ce qui explique pourquoi aujourd'hui je ne sais plus trop skier. Alors c'est pas grave, hein, ça vaut beaucoup de rigolade de mes chutes à mes amis mais du coup voilà, moi je sais plus skier. Donc on va voir ce que ça donne en fait. Vraiment chaque année je me dis je sais pas si je sais skier ou pas, on verra sur place. Et je ne vous ai pas dit, mais ça y est, j'ai repris officiellement le sport. Je me suis carrément inscrite à une salle de sport pour ne plus avoir le choix. J'ai fait ma première séance il y a 2 jours. Je me suis dit que pour reprendre, ça serait cool de faire un petit cours collectif. Donc me voilà pleine d'ambition en train d'aller à mon petit cours co mardi, pensant que ça allait être un cuisse abdos fessier avec des petites haltères de 3 kg par-ci par-là. Rien de fou, mais l'idéal pour reprendre. Et quelle ne fut pas ma surprise en voyant qu'en fait, j'avais réservé un cours de crossfit d'1 heure. Et puis moi, je me suis dit, vas-y, je suis débutante, c'est la première fois en plus que je fais un vrai cours de crossfit. Tranquille, on va me mettre des poids adaptés, ça va le faire. Ah non, Kenini, on m'a mis les mêmes poids que les autres. J'avais juste 2 kilos en moins, histoire de. Mais vraiment, heureusement que finalement, le sport, ça se perd pas tant que ça. Franchement, j'ai été très surprise. Donc moi, sur le coup, ça m'a fait un peu peur. J'avais un peu peur de me faire mal et tout. Et finalement, en fait, ça a été très dur, mais ça s'est très bien passé. Et en rentrant à la maison et au vu des courbatures que j'ai, je me dis, en fait, c'est ce qu'il me fallait. Genre, ça m'a fait du bien. J'ai des courbatures, mais c'est pas non plus ingérable. Je me suis fait mal nulle part, donc franchement j'étais très contente au final, à tel point que j'ai déjà réservé le cours de la semaine prochaine. Par contre c'était vraiment hardcore. Pour une reprise, reprendre avec 1 heure de crossfit intense, c'était chaud. C'est-à-dire qu'il fallait soulever des haltères de 12, 16 kilos, rameur. Je sais pas, j'ai dû peut-être faire 100 répétitions de même mouvement dans la séance. C'était chaud, mais franchement je me suis donnée et je suis très fière de moi, de la performance que j'ai faite. Vraiment je suis très contente.
30. Le cours pour la semaine prochaine est déjà réservé. Donc pour vous expliquer un petit peu, je vais faire du coup le cours de CrossFit le mardi soir. Je pense que je vais le faire tous les mardis soirs. Et le vendredi matin, mon fils va à l'école, mon chéri travaille, donc je suis toute seule. Je vais également en profiter pour aller à la salle de sport. Cette fois-ci pour faire ma petite séance jambes, étant donné que je bosse vraiment le full body au cours de CrossFit. Je me réserve ma séance jambes que j'adore faire pour le vendredi matin. Et si j'ai le temps le dimanche en début d'après-midi, je retournerai faire une petite séance à voir ce que j'ai envie de faire sur l'instant. Rien de programmé pour celle-ci. Ou alors juste une petite séance pilates à la maison, quoi que ce soit. Mais au moins ça me fait 3 séances par semaine. Et je trouve que c'est quand même un bon début pour une reprise. Ça me permet d'être vraiment régulière, d'instaurer cette nouvelle habitude dans mon quotidien pour que plus tard, si jamais je veuille en faire davantage, ce soit beaucoup plus facile. Donc voilà pour le petit point. Je me permets de blablater un petit peu plus parce que dans ma dernière vidéo, je vous avais demandé si c'était quelque chose qui vous plairait ou si c'était quelque chose qui vous dérangerait. Et à l'unanimité, vous m'avez dit oui, parle, te coupe pas, arrête de te restreindre, on voit qu'au montage tu coupes beaucoup et tout. Nous on adore les vlogs longs, 1 heure, c'est trop bien et tout. Donc vous me l'avez dit, je m'exécute, je parle. Si ça ne vous plaît pas finalement, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, on repassera sur l'ancien format. Mais du coup, je ne me restreins plus et vous allez avoir une Charlène qui va beaucoup parler. Comme d'hab, je prévois toujours de faire 1001 choses et en fait le temps file et je n'ai pas le temps. J'ai fait un petit peu de rangement et je me suis chargée de tous les colis qui traînaient dans la chambre qu'il fallait que je renvoie. J'ai fait quelques commandes pour avoir des affaires de ski parce que je n'étais pas équipée, mon chéri non plus, et il y avait bien évidemment des choses qui n'allaient pas, donc on a fait des commandes et il fallait les retourner. Donc je me suis chargée de faire ça et mine de rien ça m'a pris déjà un temps fou. J'irai les déposer dans l'après-midi. J'ai aussi fait un petit peu de ménage, comme ça quand mon fils rentre, on peut vraiment se consacrer à lui à 200% et j'ai pas d'autres trucs à faire. Donc autant vous dire que la valise, je la ferai seulement cet après-midi, pendant que mon fils sera au dodo. J'ai aussi mis son petit repas à chauffer dans l'air fryer qui est cuit, donc ça parfait. Comme ça on rentre, on le met directement à manger, on joue un peu et ensuite à la sieste. Je finis mon petit gâteau, j'avais besoin d'un petit boost. Ouais je sais c'est pas terrible mais écoutez j'avais que ça dans les tiroirs. Je termine de ranger 2-3 trucs et ensuite j'irai récupérer mon fils à l'école. Salut le petit Tu me fais peur. Après tu paies? Non mais comme ça c'est Ah. Bon alors c'était bien mon chat à l'école ce matin? Je sais pas. Bon appétit. Merci, toi aussi. De l'eau. Si. Ok. Voilà. Tu fais doucement jusqu'à la bouche. Bon ce midi c'est petit sandwich jambon beurre. Pas exceptionnel mais on fait avec les moyennes du bord. Ok sandwich. J'aime les sandwichs, t'as pas de problème. Tu veux goûter? Hop, hop, hop. Je te l'enlève hein, le beurre si t'en manges autant hein. Mais comment? C'est collé. T'inquiète pas, je peux le décoller si c'est que ça. Comment? Ah t'inquiète, maman elle est trop forte. Ah, rien. Ah si. Voilà, y a plus de beurre. Il faut pas jouer avec maman hein. On va voir. Ah, mais- Il faut pouvoir. On va voir si t'es plus fort que moi. Mais ça va pas bien toi. Mais quelle famille! Sur le chantier, Lulu est très attendu. Attention à la manœuvre. Je laisse la porte ouverte et tu as de l'eau ici si tu veux. Quand tu te réveilleras, on ira jouer. D'accord mon chat? Bonne nuit mon amour. C'est bon, le petit loulou est au dodo. Il est le temps pour moi de faire ma valise. J'ai une flemme intersidérale. C'est mon premier jour de règles là, donc je suis au bout de ma vie. Comme d'hab, elles arrivent toujours quand il ne faut pas. Je suis vraiment ravie d'avoir ces premiers jours de règles juste au moment où je pars au ski. Mais du coup là, il faut que je fasse la valise. Je me suis mis un petit jog pour être un petit peu plus confortable. Et on va attaquer ça. Même si je la finis pas, je vais au moins sortir tout ce que j'ai, faire le point parce que je vous avoue que je sais pas trop où j'en suis. Ça commence bien. Ah c'est bon. Ah purée.
Nous sommes le lendemain, ça y est, on vient d'arriver à Saint-Lary dans notre logement. Bon, on a eu des galères pour rentrer, on a bien cru rester bloqué dehors, mais c'est bon. En plus, on a une super vue sur les pistes. Je vous fais un petit tour de suite. Je veux pas vous entendre vous moquer de moi là-haut. Donc, quand on rentre ici, on a un premier lit superposé avec les toilettes. Ça va être brouillon ce vlog, je suis navrée. Ici, on a la cuisine avec la table à manger, le canapé, le frigo. Et regardez cette jolie vue dehors sur les pistes. Attention, je monte! Et quand on monte ici, on a la chambre avec salle de bain, toilette et ici une deuxième chambre. Et maintenant, on va se préparer et on va aller directement chercher des skis pour aller skier. Je sens que ça va être très drôle. On va faire ce qu'on peut. Je vous embarque avec nous. Ah mais par contre là ça veut dire on va être équipé, on va devoir remonter comme ça. Hein. Oui, avec tous les skis. Ski récupéré, on est paré. Je sais pas dans quoi je me suis embarquée, pourquoi je me fiche ça, mais on va s'habiller et on est parti. Oh, j'ai laissé mon téléphone en haut. Oh non, j'ai pas pris les gants. Ils sont Bon les amis, ça fait une demi-heure qu'on a commencé. Je pense que mon chéri a passé plus de temps par terre. J'ai en fait trouvé plus nul que moi. Mais moi je vais aller là, je Et vais on se remonter à pied. Mais non mais, ah tu veux aller faire la verte du coup? Mais là moi j'arrive pas à descendre, je fais que Oh, attends, vas-y, on déchausse. C'est bien, tu gères. C'est bien comme ça. Nickel. C'est bien. Écoutez les amis, je suis très fière de moi. Je n'ai pas de preuves pour l'instant, mais je viens de descendre une bleue juste derrière. Elle est témoin. Et là on attend les mecs qui sont actuellement en train d'essayer de descendre la piste verte. Mais mon chéri vient de tomber tout en haut, donc ils sont pas encore en bas. Du coup on s'est assise un peu. Et il est toujours pas relevé. Ouais, il neige, ça y est. Ouais, ça tombait. Oh, ça tombait. Deuxième tentative. Le pauvre, c'est sa première fois. It may seem like you're under some kind of spell. You're walking on sunshine, feeling extra well. You're all smiles, happy as you can be. Feels like a dream, but can't you see that it's just me? Petite pause entre deux descentes. Et c'est reparti. C'est bon, nous sommes de retour à l'appartement. Là, on vient de préparer les lits parce que les draps n'étaient pas fournis. On attend notre tour pour la douche et je pense qu'ensuite, on va juste se faire une petite soirée jeu de société tranquille. On est allé au restaurant histoire de manger un petit peu. On a fait 2-3 courses pour avoir le petit-déj pour demain matin. Voilà, écoutez, je suis contente de cette première journée au ski. Je pensais vraiment être beaucoup plus nulle que ça. Par contre, j'ai fait qu'une seule chute, mais qui, je crois, a été fatale pour mon genou. J'ai un petit peu mal là, la douleur se réveille, donc ça m'inquiète un peu. Affaire à suivre demain. Mais sinon, franchement, c'était trop cool. Demain, ils annoncent très mauvais temps ici à Saint-Lary. Les pistes en hauteur ne seront pas ouvertes, donc j'espère que en bas ça sera ouvert. Les pistes vertes et bleues, normalement, il ne devrait pas y avoir trop de soucis. On devrait pouvoir skier malgré le mauvais temps. Donc écoutez, on verra. En attendant, on va faire petit jeu de société, se reposer. Demain est un autre jour. On verra ce qui se passe. En attendant, on va se reposer.
On se retrouve, nous sommes le lendemain matin. Il s'en est passé des choses depuis hier. Laissez-moi vous faire un petit récapitulatif. La nuit fut très courte pour moi, réveil matinal, direction le médecin. L'état de mon genou ne s'est pas amélioré, donc je suis partie faire une radio. Le diagnostic n'est pas bon, alors direction la pharmacie au village en bas pour aller récupérer une attelle qui me permettra de maintenir mon genou en place, car je n'arrive plus à marcher sans. On remonte à la station avec les télécabines parce qu'il y avait trop de neige pour reprendre la route. C'est pas tout seul? Et direction le Airbnb, comme vous pouvez voir, la neige est bien tombée. Allez, je vous explique tout ça en détail. Et me voilà donc maintenant seule avec vous et mon attelle. Mon chéri et nos amis sont partis skier cet après-midi. Je suis un peu deg parce qu'on est là vraiment que 2 jours. On a skié hier à peine 2 heures et aujourd'hui on avait toute la journée. Demain on part, mais écoutez, c'est comme ça. Ça aurait pu être beaucoup plus grave. Pour vous expliquer un petit peu plus rapidement, en gros hier on skiait tranquille. Franchement, je me sentais plutôt à l'aise. J'étais très contente. C'est la première fois que j'arrivais à skier à peu près. Et en fait, voilà, avec la confiance, j'ai pris un petit peu de vitesse, etc. Sauf que malheureusement, je suis passée sur une plaque de verglas. Et là, du coup, ça m'a fait accélérer encore plus. Impossible de freiner, impossible de me mettre en chasse-neige, de tourner, quoi que ce soit. J'ai plus rien géré du tout. Du coup, je suis tombée. Ma seule et unique chute de l'après-midi a été fatale. J'ai senti mon genou qui a fait crack parce qu'en fait, mon ski n'a pas déchaussé directement. Et c'est à cause de ça, en fait, que du coup, je me suis fait une entorse au ligament interne du genou. Donc, sur le coup, j'ai eu mal. Je me suis levée. J'ai directement dit que là, mon genou, il avait pris cher. Il y a même un moment où je me suis dit, purée, j'espère que ce ne sont pas les croisés. Mais non, en me levant, j'ai bien vu que je tenais debout, donc ce n'était pas les croisés. Du coup, j'ai continué à skier tout le reste de l'après-midi. Le soir, on est parti au resto tranquille. Je sentais que ça me faisait mal, mais bon, vas-y, j'étais dans le mouvement, donc j'ai pas fait forcément plus attention que ça. Et en fait, c'est vraiment le soir qu'on s'est mis sur les jeux de société où là, ça a commencé à vraiment me tirer. Et la nuit, ça a été horrible. J'ai eu mal. J'ai vraiment très peu dormi. Je pouvais pas me tourner, à peine je bougeais, ça me faisait hyper mal, une douleur horrible. Et le matin, en fait, je me suis levée pour analyser un petit peu la chose, voir si j'arrivais à marcher ou pas. Et j'ai bien vu que non, je pouvais vraiment pas reposer mon poids sur la jambe, c'était vraiment très compliqué. Donc, je suis partie chez le médecin qui est par contre juste en bas de la résidence. Donc ça, c'est super. Je suis partie chez le médecin à 9h. Il y avait personne, comme les pistes venaient à peine d'ouvrir, les gens ne s'étaient pas encore cassés les jambes. Donc, elle m'a pris directement pour faire une radio. De là, le médecin m'a ausculté et il en a déduit que je m'étais faite du coup une entorse au ligament interne de la jambe. Pour vous expliquer rapidement, on est actuellement à Saint-Lary. En fait, le village de Saint-Lary est en contrebas. On a 15 minutes de voiture, je pense, pour monter dans la station de ski. Donc c'est vraiment que de la montagne avec des virages. Et le souci, c'est que la pharmacie est bien évidemment au village. Donc il a fallu qu'on descende pour aller récupérer mon attelle à la pharmacie. Le souci étant qu'en se levant ce matin, on s'est rendu compte qu'il avait neigé au moins 50 cm de neige facile. Donc la voiture était un petit peu bloquée, on a dû déneiger tout le tour, on est parti, sauf que les chasse-neige et tout étaient pas encore vraiment trop passés. Donc on s'est vite retrouvé un petit peu coincé dans la neige. Dès qu'on essayait d'avancer un tout petit peu, les fesses de la voiture partaient dans tous les sens, donc on avait peur de se prendre les autres voitures. Donc on a dû enfiler les chaussettes à la voiture en plein milieu de tout le monde, de la neige, on était bloqués, c'était un peu une galère, mais bon, on a réussi. Au lieu de 15 minutes, je pense qu'on a peut-être mis 40 minutes à descendre parce qu'on était vraiment à 8 à l'heure, pas plus. Les virages sont assez serrés et le vide à côté est abrupt. Si on glisse, qu'on tombe, voilà. Et notre voiture tenait très mal la route, donc on a vraiment galéré à descendre. On a fini par réussir, du coup, on est parti à la pharmacie et on s'est dit que on pouvait pas remonter avec la voiture. Déjà, de une, elle aurait patiné de fou. Je pense qu'on ne serait même pas arrivé en haut. Et le souci, c'est que là, actuellement, je suis devant la baie vitrée. Ça ne s'est pas arrêté de neiger une seule minute depuis qu'on est levé. Et il prévoit de la neige jusqu'à 7h demain matin, donc on risque de se réveiller
février avec de nouveau 50 cm, si ce n'est plus de neige. Donc on a laissé la voiture en bas, sinon on n'aurait jamais pu repartir demain et on prendra les œufs pour descendre avec toutes les valises et tout. Mais donc voilà pour les petites péripéties. Quant à moi, j'ai donc 8 jours d'attel non-stop, nuit et jour, pour éviter des torsions qui pourraient aggraver la chose. Et j'ai 20 jours d'arrêt de sport. C'est cool, je venais de reprendre, hein, mais bon, écoutez, après je m'estime heureuse parce que au vu du claque qu'a fait mon genou quand je suis tombée, très sincèrement, j'étais quasi persuadée d'avoir fait rupture. En soi, j'ai eu beaucoup de chance, donc ça va. Et puis écoutez, je retournerai skier l'année prochaine, c'est pas grave, ce n'est que partie remise. Sur ce, comme je suis toute seule, je vais en profiter pour aller prendre une petite douche, me laver les cheveux et me reposer un petit peu en attendant que tout le monde rentre, en espérant que personne d'autre ne se fasse mal. Et pendant ce temps sur les pistes... Bon, les conditions sont pas au top, il y a beaucoup de neige. Là, on va pas y aller là. Mais s'il faut que tu restes au milieu. Yeah. Ah. En fait, je vois pas les skis. Ah, je suis pas tombé. Et nous nous sommes ensuite tous retrouvés autour d'une bonne fondue. Bonne app. Non mais c'est lunaire. C'est abusé. Mais c'est lunaire. On voit plus les voitures. Je peux vous dire que on a bien fait de sortir la voiture pour aller à la pharmacie tout en bas parce que on était garé là, demain on serait jamais sorti. Salut les petits loups, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve, nous sommes le lendemain, on est actuellement en galère avec nos Nous sommes actuellement en galère avec toutes nos valises dans les œufs parce que on a laissé la voiture en bas hier. Et là on part direction le spa, donc je vais vous montrer tout ça. Finalement, désolé, nous n'avons pas pu filmer dans le spa tout simplement parce que nous n'avions pas l'autorisation de prendre le portable, mais j'ai quand même réussi à vous shipper 2-3 petits clips. C'était vraiment super chouette, on a passé un super moment. Si vous êtes à Saint-Lary, je vous recommande vraiment d'aller dans ce spa. Et là, on se retrouve, nous sommes une semaine plus tard. On est rentré, on a profité de notre petit loulou. L'école, la vie, le quotidien a fait qu'aujourd'hui seulement, je vous retrouve pour la suite de ce vlog et la fin de ce vlog. L'avantage en vous récupérant aussi tardivement, c'est que je peux du coup vous faire un petit update sur mon genou une semaine plus tard. La douleur s'est très vite estompée, franchement je suis très contente. La seule chose que je sens là, c'est que dès que j'enlève la telle, mon genou est assez fébrile, mais je peux marcher, j'ai pas trop de soucis. Il y a juste les flexions que j'ai un petit peu de mal à faire, mais sinon très sincèrement je suis vraiment rassurée parce que mon genou va vraiment beaucoup mieux. J'ai encore 2 jours d'attelle et ensuite je pourrai l'enlever. Durant cette semaine, on a également fait beaucoup de changements dans la maison, mais je vous garde la surprise pour le prochain vlog, vous allez voir, c'est trop beau, j'ai trop hâte de vous montrer. Je suis déjà nostalgique de ces 2 jours au ski. En faisant le montage là, franchement je réalise qu'on s'est vraiment trop régalé. Et je remercie aussi mon amie qui m'a énormément aidé à filmer. Clairement sans elle, vous n'auriez pas eu autant de contenu pour ce vlog. J'ai tellement de chance d'avoir des copines qui s'investissent comme ça dans mon travail et qui m'aident à filmer des plans pour que je puisse vous créer de belles vidéos. Là le vlog sort dans 5 heures, dans une demi-heure je pars récupérer mon fils, donc je vais terminer la vidéo ici. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si ce format un petit peu plus long où je parle davantage vous plaît, plus ou moins, et je m'adapterai en fonction sur les prochaines vidéos. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous.